Pourquoi? Pourquoi le jeu de rôle, Alex? Pourquoi les grandeurs nature? Une question qui revient souvent dans ma vie. Puis je pense qu'une question qui revient dans la vie de pas mal tous ceux qui ont un apport avec les grandeurs nature ou un rapport avec le jeu de rôle. Souvent, généralement, c'est demandé d'une manière assez gentille, en fait. Les gens vont pas forcément rire de nous, mais par contre, certaines fois, oui. Certaines personnes vont rire de nous parce qu'on est un fanatique de grandeur nature, qu'on est un fanatique de jeu de rôle. Ou tout simplement qu'on aime ça, sans être un passionné. Moi, personnellement, c'est une passion pour moi. Vous allez me demander, pourquoi moi j'ai une passion particulière envers ce sujet-là. Je l'ai déjà expliqué dans une certaine vidéo, mais je pense qu'à travers cette vidéo-là, je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. Pourquoi je trippe autant. Demander à quelqu'un pourquoi il trippe autant sur un sujet, c'est généralement une question assez émotionnelle. La personne va vous répondre avec passion. Ben, je vais essayer de faire la même chose un petit peu. Pourquoi j'aime la grandeur nature? Puis là, je parle principalement du grandeur nature, surtout parce que c'est l'affaire dans la vie, sûrement, qui me fait le plus tripper. Il y a rien dans la vie, je pense, qui me fait plus tripper que le grandeur nature. Je parle en termes de passion, parce que, bien évidemment, voir ma famille, tout ça, ça me passionne aussi. C'est un autre style. Pourquoi autant je trippe sur grandeur nature? C'est une question qui revient souvent. C'est une question que moi-même je me pose à peu près tous les jours. Pourquoi je trippe autant sur ce sujet-là? Je veux dire, parce que concrètement, le grandeur nature, c'est quand même, si on regarde ça d'un œil, on va dire d'un œil plus loin, c'est quand même une gang de gens costumés dans le bas qui se tapent sa gueule avec des épées en mousse. Semblant d'être des gens qui ne sont pas. Là, on peut faire un parallèle à travers la société où les gens ont des personnages qui jouent aussi, car c'est pas vrai que tout le monde dans la société est qui prétend être. On s'entendra pour dire. C'est pas tout le monde qui est lui-même, puis en fait, c'est rare de trouver quelqu'un qui est encore lui-même totalement à notre époque. Mais le grandeur nature, moi, ironiquement, m'a jamais autant permis d'être moi-même qu'à travers un personnage. Incarner un personnage, ça peut sembler être bizarre. Pourquoi on se réfugierait derrière, je veux dire, une identité alternative quand on pourrait juste être nous-mêmes dans la vraie vie? Mais peut-être parce que la vraie vie, elle nous laisse pas être la personne qu'on veut être. Peut-être que on est trop bizarre. Parce que moi, c'est un truc qui m'est revenu souvent dans ma vie. C'est Alex, t'es bizarre. T'es étrange. T'es spécial. Tu parles beaucoup. T'as des drôles de passion. Pourquoi tu tripes là-dessus? Pourquoi tu parles autant de ça? Je pense qu'on se l'est souvent fait dire. J'ai vécu de l'intimidation, j'ai vécu un bagage qui m'amène à avoir vécu plein d'expériences par rapport au rejet. Un peu de cette société-là, que les gens ont l'air de tant vouloir faire partie. Puis, un jour, par plus d'inadvertance, je vais m'en souvenir toute ma vie, j'étais en secondaire 3, et l'un de mes amis, on avait des parties de Donjons et Dragons ensemble, me dit, pendant l'heure du dîner, « Alexandre, hey, savais-tu qu'il existait des Donjons et Dragons, mais en vrai? » Je le croyais pas. Puis, de quoi tu parles, des Donjons et Dragons en vrai? Non, mais pour vrai, là, ils incarnent des personnages, puis ils se battent avec des vraies épées. Puis quand il a commencé à en parler, plus qu'il déblatérait, parce qu'il connaissait ça, les grandeurs nature, c'était un petit peu moins démocratisé à l'époque, fait que moi, ça m'a complètement, je veux dire, je savais absolument pas que ça existait, j'ai jamais vu ça, c'était avant même que l'internet devienne tant populaire que ça, fait que j'étais quand même très jeune, je devais avoir 15 ans, gros max. J'ai jamais entendu parler des jeunes de ma vie, ils me parlent de ça. Je pense que la meilleure image dans ma tête que je peux penser à ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est vraiment un gros halo de lumière qui s'est allumé à côté de moi et tout le reste est devenu noir. J'avais découvert de quoi. J'ai jamais ressenti ça pour à peu près rien d'autre dans ma vie. Je me disais, bon, ça se peut pas être aussi fantastique que ça. Un truc de même peut pas exister, là. C'est bien trop hot. La soirée même, j'ai été faire plein de recherches sur Internet, puis finalement, j'ai fini par trouver un petit grandeur nature qui s'appelle Les Royaumes Pendragon, qui est un GN pour les 12 à 17 ans que je me souviens, organisé par la Maison des Jeunes de Boucherville à l'époque. Et là, j'ai participé à mes premiers GN, puis regarde la piqûre totale. Je veux dire, j'ai jamais autant trippé de toute ma vie dans quelque chose. Pourquoi j'ai autant trippé? Pourquoi? J'ai beaucoup trippé parce que je me sentais enfin à ma place. Parmi les jeunes qu'il y avait pendant ce GN-là de 12 à 17 ans, il y avait des jeunes de toutes sortes de catégories. Mais il y avait un truc qui nous réunissait pas mal toutes. On avait toutes une raison pour être un peu un exclu. Certains étaient des nerds. Certains étaient juste des jeunes avec des difficultés. D'autres provenaient de familles pauvres. On avait tout un petit quelque chose pour se faire exclure. On était tous pas des gens populaires. Là. Je veux dire, on s'entend, là, c'était un GN rempli de outcasts un petit peu. De gens qui fitaient pas à travers l'école, la société en général. C'est là que je me suis enfin senti accepté par une communauté. Jamais j'avais vraiment vécu ça avant. J'avais joué au baseball un petit peu, mais c'était pas le même feeling que j'avais eu. Là, je me sentais enfin à ma place. Pourquoi je me sentais à ma place? Parce que personne me jugeait.
Je pouvais aller parler à tout le monde, puis personne ne me regardait de haut ou de travers. Même si mon costume à l'époque était affreux, mais tous nos costumes étaient affreux. Fait que, je veux dire, on était tous pareils. Puis j'ai vieilli. Puis j'ai continué là-dedans. Puis j'ai réalisé à travers toutes ces années-là que la raison c'est pourquoi j'aime autant les grandeurs nature, en fait, c'est la réalisation que j'ai faite. Je veux dire, ma réalisation à moi. C'est que la grandeur nature me donne espoir. Espoir sur quoi? Moi, je suis un grand pessimiste dans la vie, puis je suis un grand idéaliste en même temps. C'est peut-être lié un petit peu ensemble. Je crois que la société peut s'améliorer. Mais je pense pas que notre société peut s'améliorer. Je crois qu'on est dans une société qui est très difficile, très dure d'approche, très dure d'être dedans. Puis ironiquement, je vois les gens qui sont dedans puis qui ont pas l'air plus heureux que moi, là. Puis moi, je me sens malheureux des fois d'être un petit peu isolé de ça. Pourtant, c'est ça. Il y a le grandeur nature. 5 fois par été, je m'en vais à un gym. J'ai juste un gym. Je pourrais en faire plus, mais j'ai choisi celui-là. Que je nommerai pas d'ailleurs, parce que je veux pas faire de publicité. Puis je veux pas forcément dire que je suis un sale vendu de cette grandeur nature-là, mais j'ai bien du plaisir là-bas. Puis la raison c'est pourquoi je vais là, 5 fois par été. Parce que ça me donne espoir. Pourquoi ça me donne espoir? Ça me donne espoir que la société peut s'améliorer. Parce que quand je vais en GM, quand je vais à ce GM-là, c'est comme une grosse famille. Oui, il y a des cousins attardés qui t'aiment pas, qui te parlent pas parce qu'ils se pensent meilleurs que toi. Il y a ça partout, là. Mais, même à ça, ils font partie de cette famille-là. Fait que t'apprends un peu à vivre avec. C'est pas facile. Mais t'arrives là-bas, t'as ta famille. T'es vois 5 fois par été. Mais c'est comme si c'était hier que t'es avec eux. Ils sont bien sympathiques. Ils te parlent, puis ils s'intéressent à ce que t'as. Ils s'intéressent à ta vie. Mais tu parles pas de tes problèmes quand t'es en GM. Parce que t'es bien trop. T'es heureux de les voir. Toi, crème, ça fait genre 1 an que je t'ai pas vu, puis c'est comme si c'était hier. Pourquoi? Parce que le GN amène chez les gens, je pense, les plus belles qualités. En GN, quand j'ai faim, j'ai pas faim. Pourquoi? Parce que dans les 10 secondes où je laisse sous-entendre que je pourrais avoir faim, quelqu'un me donne une miche de pain. On voit pas ça nulle part. Est-ce que quand t'as faim, tu te vas dans un lieu public et tu demandes la nourriture, les gens vont t'en donner? C'est assez rare. Quand j'ai froid, en grandeur nature, j'ai pas froid. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a prêté sa cape. Je connais pas ce gars-là, je connais même pas son nom. Je sais par contre que c'est Torfeuille le druide. Torfeuille le druide, il vient de me prêter sa cape. Je sais même pas c'est quoi son vrai nom. Puis au final, je m'en fiche. Il y a un lien qui se forme entre les personnes qui font des grandeurs nature dans un GN. Une espèce de lien d'appartenance. Un lien qui nous lie tous. Quelque chose qui nous fait dire, on est là. On est une communauté qui a du fun cette fin de semaine-là. Il y en a pas de problème. Puis la fin de semaine passe. Puis elle passe vite. Puis tu te rends compte que t'as pas été angoissé. T'as pas eu de tristesse. T'étais juste vraiment de bonne humeur toute la fin de semaine. Tout le monde a été gentil. T'avais faim, t'avais froid, t'avais soif, ils t'aidaient tout le temps. Pis c'est beau. C'est juste beau. Moi, c'est ça que j'aime à propos du grandeur nature. Ça me donne espoir. Les gens qui font des grandeurs nature, toute la belle communauté qu'on forme, on est une belle communauté. On est du monde malade. Sans vous, je pense que je sais pas ce que je ferais. Sans les amis que je me suis fait dans ces événements-là, je sais pas où je serais rendu. Je serais peut-être même pas là. J'ai vraiment des parties dans ma vie, comme je pense la majorité d'entre vous, où j'étais fortement déprimé, puis je me sentais pas à ma place, puis je me disais, pourquoi vivre? Pourquoi vivre quand je fit pas? Peu importe où je vais, je fit pas. Ben, c'est pas vrai. Je sais que je fit au moins un endroit, puis des fois, c'est ça qui me garde là. C'est de me dire que je fit. Que ce soit au gène où je vais, ben, ou que ce soit avec la gang de gens avec qui j'y vais. Je sais que je vais toujours avoir des gens qui sont un peu pareils comme moi, qui se sentent exclus, puis qui peuvent se réunir autour d'un feu, échanger des niaiseries, manger des guimauves des fois, se taper sa gueule avec des épées en mousse, se raconter une histoire qui est même pas vraie, mais qui s'en soucie. Au final, dans les grandeurs nature, ce qui est cool, c'est la communauté. Pas l'activité. C'est les gens qu'on rencontre, c'est des gens qui vont fasciner notre vie, qui vont façonner notre vie. Puis c'est pour ça que je tripe la grandeur nature, parce que ça me donne espoir.